Mais il a également permis l'organisation de ces grands programmes Horeb 40. Kisha anaruhusu matengenezo ya matayarisho Horeb 40. À Horeb 40, Horeb 40. nous venons pour la transformation. Tunakuja juu ya kugeuka. Je suis vraiment très content Na mimi nakuwa na furaha parce que le Seigneur a fait à ce que tu sois parmi les participants à ces programmes. Bwana anafanya kwa katikati wale watabarikiwa muhimu matengenezo. J'ai une bonne nouvelle, je vais l'annoncer, ne vous inquiétez pas. Atutangazia tusizuize. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme. Baba nabariki Mungu juu ya maisha ya mtu moya. La vie d'un ami. Asema maisha ya rafiki. La vie d'un frère. Asema tena maisha ya ndugu. La vie d'un collègue avec qui nous avons été depuis l'éternité. Asema maisha ya rafiki tulikuwa naye tangu zamani. Nous sommes encore avec lui ici dans ces passages. Asema tena tuko naye hapa mkupita. Nos pieds sont en route vers Éden. Asema mikulu kumunchia paka ku Edena. Nous allons nous rencontrer encore avec lui là-bas. Na batakutana tena kule. Je voudrais que nous puissions célébrer la vie de l'apôtre Franck Elias Biamungu. Apôtre Franck Elias Biamungu. En tout cas, il n'y a que des visiteurs. Ces enfants ne sont pas là. Amen. Yes. Cette manière d'applaudir prouve que vous êtes des visiteurs. Si c'était votre père, vous l'auriez fait autrement. Si c'était votre père, vous l'auriez fait différemment. Est-ce que vous comprenez que j'honore votre papa? Amen. Est-ce que vous comprenez que j'honore l'ange que Dieu a placé ici pour ta bénédiction? Merci beaucoup. Asante. Je n'hésite pas, j'ai béni la vie de Maman Karine. Maman Karine. Chers célibataires, avant de vous marier, consultez Dieu et puis consultez-nous. Ils ont refusé, c'est pas grave. Si tu ne nous consultes pas avant de te marier, tu viendras nous consulter avec des problèmes. Maman Karine, où tu es là, tu es bénie. Même si toi tu es fâché, elle est bénie, c'est tout. Mais la très bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Franck est mon fils. Il est né à 1h du matin aujourd'hui. Il est surpris, il ne savait rien. Il est dans ma maison depuis 1h du matin. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Amen, amen. Il n'en revient pas. Il comprend rien. J'ai parlé avec lui, je n'ai rien dit. C'est mon fils. T'inquiète, tu es dans la maternité, t'en fais pas. Amen. J'étais en train de parler avec lui un jour. Yes. J'ai parlé avec lui un jour. Il m'a donné un nom prophétique sans le savoir. Amen. Il m'appelait Nkambo de Kolwezi. C'est vrai. Je suis Nkambo de Kolwezi. Je suis son père. Et lui est le père de plusieurs. Niko Nkambo. Napanda cheo. Je n'ai pas eu de frère, mais j'en ai eu un. Ce que je ne comprends pas, c'est que cet enfant le ressemble. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit lorsque l'enfant voulait venir? Cet enfant le ressemble. Bon, c'est son nom.
Je passe. Amen. Rasseyons-nous. Je ne suis pas venu prêcher l'enfant qui est né. Je suis venu prêcher Jésus. Horeb 40. Avec un thème très alléchant. Au nom de Jésus. Attention. Il y a beaucoup de Jésus qui existent dans la Bible. Mais ça là, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, il y a justice Jésus. Il y a par Jésus. Mais Horeb 40, c'est pour Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va marcher avec moi ce soir? Je vais parler sur un sous-thème que j'intitule Pourquoi. Quelqu'un écrit pourquoi. Et puis quelqu'un me dit pourquoi. Quelqu'un peut le dire pourquoi. Comment on peut organiser une grande manifestation comme celle-ci et puis on prend un thème au nom de Jésus? Pourquoi? Pourquoi? On pouvait prendre n'importe quel thème, mais on va prendre au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? L'apôtre Paul dit ceci: après avoir parlé à plusieurs reprises pendant plusieurs générations, Dieu nous parlait à travers les prophètes. Dieu envoyait différentes personnes pour nous parler. Mais ce n'était pas suffisant. Je souffrais que j'honore mon fils, il est venu m'accompagner. Frère William, tiens-toi debout, on te salue aussi, c'est pas un péché. C'est mon fils. C'est mon fils. Vous avez beaucoup de vos frères qui sont en moto chez là-bas, ne vous inquiétez pas. Vous allez commencer à voir un à un. Et comme papa est devenu grand-père, la Bible dit ceci: Dieu nous a parlé à plusieurs reprises, de différentes manières. Il a envoyé des gens, il a envoyé des prophètes qui venaient nous rapporter la parole de Dieu, qui venaient nous dire ainsi dit l'Éternel. Mais à un certain moment, Dieu se rend compte que ce n'est pas suffisant. Pour une génération comme celle-ci, je dois aller moi-même. Je dois porter le corps humain. Et je dois aller rencontrer l'homme. Et la Bible dit, en ce temps de la fin, Dieu ne nous parle pas à travers d'autres prophètes. Les branhamistes ont à vous. Amen. Je m'attaque à eux, même si on ne s'attaque pas à eux ici. J'ai dit, les kimbangistes ont à vous. Ce temps ici, le seul canal par lequel Dieu nous atteint, c'est Jésus-Christ. Ici à Kananga, il y a un monsieur Kadima. Honte à ses disciples. Parce que en ce temps de la fin, Dieu nous parle à travers son fils. Quel fils? C'est lui par qui il a créé le monde. Lorsque Dieu voulait créer le monde, il a cherché un moyen par lequel il devait passer pour créer. Et le moyen qu'il choisit, c'est pas un prophète. Parce que tous les prophètes, ils ont la date de naissance et puis la date de décès. Mais celui qui crée le monde, il n'a ni commencement ni fin. La Bible dit, il nous parle à travers Jésus, son fils, par qui il a créé le monde. Et c'est lui qui est l'héritier de toutes choses.
Vous êtes sur la bonne adresse, chapelle des transformations. Amen. Ça, c'est la bonne adresse. Parce que vous êtes dans les véritables. Vous êtes dans les véritables. Les véritables. Ce temps que nous courons, si tu veux voir Dieu, si tu veux causer avec lui, si tu veux l'entendre te parler, si tu veux toucher ses merveilles, il ne faut pas aller à gauche ni à droite. Viens en Jésus et c'est fini pour toi. Tout ce que tu as besoin, tu l'auras par Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'années qu'il nous a parlé. Mais les canaux par lesquels il passait, ce n'étaient pas des canaux appropriés. Ce n'étaient pas des canaux efficaces. Il a choisi le seul et l'unique canal qui pouvait répondre à la communication parfaite, à la communion, à l'entente entre le divin et l'humain. Et ce canal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous regardez le monde, il a été créé par la main de quel prophète? Quand vous regardez les collines, les forêts, la flore et la faune, quand vous remarquez la diversité des animaux, quand vous levez vos yeux pour regarder au ciel, toutes ces choses qui existent, aucune main humaine n'a créé ça. Il y a la main divine qui a créé. Et cette main divine c'est la main de celui qui était avec Dieu au commencement. Il y a des choses dans ces versets-là. Son fils qu'il a établi héritier. Et pourtant parmi nous il y a des gens qui veulent hériter certaines choses sur la terre. Comment tu vas hériter si tu n'es pas en Jésus? Et la Bible dit, ce fils unique là, il n'est pas seulement l'héritier, il est le reflet parfait de l'identité de Dieu lui-même. Il est l'empreinte de Dieu lui-même. Oui, avec la technologie, il y a possibilité de fermer certaines portes avec ton doigt. Il y a certaines caisses qui ne peuvent s'ouvrir qu'avec ton doigt. Il y a des téléphones qui ne répondent qu'à ton visage. Pourquoi? Parce que le téléphone sait que cette empreinte ici, c'est l'empreinte du propriétaire. Et ce Jésus-là, dont la Bible dit, il est l'empreinte de Dieu. Vous voulez connaître Dieu, vous ne le connaîtrez pas en dehors de Jésus. Qui me donne un amen? Amen. Il est l'empreinte de Dieu. Et celui Jésus-Christ, après avoir accompli l'œuvre de la purification, après avoir travaillé pour laver l'homme qui était sale, c'est Jésus-Christ là. Il est parti au ciel. Il s'est assis à la droite du Père, pas dans les lieux très bas, mais dans les lieux très élevés. Oh, j'ai béni le Seigneur ce soir. Je n'ai pas accepté un Dieu qui a la destination, qui a l'adresse terrestre. J'ai cru en un Dieu qui est assis dans les lieux très élevés. Ça veut dire, Horeb 40 ne pouvait pas être tenu
en un nom éphémère. Horeb 40 haikupaswi kala mchina tu ya bule paka hivi. Si Horeb 40 existe, Kama Horeb 40 inaishi, il fallait chercher un nom inapenda kutafuta nchina qui est différent des autres noms. inachana na manchina ingine. Je vais arriver à ça. Afika kule. Le nom de Jésus, Manchina la Yesu c'est l'absolu pour tout chrétien. inakuwa machibu kwa bantu ba Kristo bote. Le nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu Kristo c'est la solution à tous les problèmes. ni machibu kwa mambo yote. C'est la réponse à toutes les questions. Ni machibu kwa maswali yote. Il y a une bêtise qui s'est passée à Babylone. Huko mambo moya ya mbele pita kwa Babylone. On prend Shadrach, Meshach et Abednego. On va Shadrach, Meshach na Abednego. On les amène dans la captivité. Banabaweka mbufungwa. Et puis bizarrement, on va créer un décret loi Kisha banatosha sheria ingine ya juu qui est très bizarre. inakuwa tu ya mubaya. On demande à tous les habitants de Babylone de s'agenouiller Bantu bote wa Babylone batwange magoti et d'adorer na kuabudu une statuette. kama inakuwa masanamu. La statuette, Na ile masanamu c'est une œuvre d'art inakuwa ni kashi ya batu. conçue dans les pensées de l'homme, Ile banaitosha mawazo ya muntu. fabriquée avec les mains de l'homme. Banaifanya na mikono ya batu. Et la fabrication d'une œuvre d'art, Na kufashika kwa ile bitu. les matières premières qu'on utilise pour fabriquer Na bulongo wakati anatumikisha juu ya kufanya. viennent de quelque part. Wanatoka wafashuma fulani. Qui comprend ça ce soir? Amen. Et puis on va prendre Na kama bana une œuvre conçue par un homme banaba kashi ile banafanya kwa mutu. imparfait. Mutu la sheneane. Un homme qui a un début Mutu le anakuwa na mwanzo et qui attend une fin. kisha nachunga mwisho yake. Un homme qui ne sait pas quand est-ce qu'il est venu au monde. Muntu ashijua wakati anakuwa kwa dunia. Et puis il ne sait pas combien de temps il va faire sur la Kisha terre. ashijua wakati kama atapapa dunia hapa. Un homme qui ne sait pas à quelle occasion il va partir. Muntu ashijue je atatoka. Il conçoit une œuvre. Anapata kashi mwa fulani. Or, Na kusema tout artiste qui conçoit une œuvre d'art, sio kusema mtu anapata ile kazi na kufanya. il a une partie de lui-même dans cette œuvre-là. Kuna kwa kipande kyake mwile vintu anafanya. Son esprit qui a conçu l'œuvre d'art, Roho yake ilipokea ile kazi ya il kufanya. les transmet dans l'œuvre d'art. Anaweka mbili anafanya. Voilà pourquoi en les façonnant, Jo pale mule mkumfanya, en l'arrangeant, mkumtengeneza. si l'œuvre d'art ne répond pas à ce qu'il a dans son esprit, Kama kile sanamu akijibu mbili kumuro yake. l'homme va continuer à travailler Mtu atanapaka kutumika. jusqu'à ce que l'œuvre d'art lui ressemble. Paka na pale kile sanamu kimufane. Donnez-moi un amen. Amen. Maintenant, on conçoit une œuvre comme ça par un monsieur. Anaba kashi vile kwa mtu. Une œuvre qui lui ressemble dans sa tête. Ile kashi na mfana mkichwa. On élève ça Bana et nyanyua. on demande à tout le monde Bana domba bantu bote. d'adorer celui-là. Baabudu ile. Les trois messieurs se disent, mais Bale bantu tatu banasema en regardant l'œuvre d'art là, mkuangalia kashi ça ya mikono ya ressemble au watu. monsieur là. Amen. Nafanana pako le mtu. Ça revient au même d'aller devant ce même monsieur là s'agenouiller. Inalomba takwenda kumbele ule mtu kumtongia Au magoti. lieu de nous tromper que nous allons nous agenouiller devant la Kulala statuette. tutatanga magoti mbele ya sanamu. S'agenouiller devant la statuette est synonyme de s'agenouiller devant les fabricateurs. Mbele ya sanamu inafanana kutonga magoti mbele ya mwenye alifanya Nous ne kisanamu. pouvons pas faire ça. Hatuwezi kufanya ile. Et puis la prosternation, Na kisha kule kuinama s'agenouiller, kutwanga magoti est un signe de grande révérence. inakuwa alama ya heshima munene. C'est un signe d'adoration. Inakuwa alama ya maabudu. Or, Na l'adoration maabudu ne peut pas être destinée à une créature. haiwezi kuya kwa kiumbe. Il faut adorer le Créateur. Inafai kuabudu na naumbaka. Si nous nous agenions devant la Kama statuette, tunatwanga mbele ya sanamu ça veut magoti. dire nous l'adorons. Mzee tunakiabudu. Par ricochet, nous adorons les fabricateurs. Kisha tunaabudu mwenye alikifanya. Or, les Na mwenye fabricateurs, alikifanya c'est un humain. anakuwa ni mtu. C'est incompatible. Aula sheneane. Nous allons nous agenouiller devant le Créateur Magoti kwa muumbaji. et non la créature. Hapana kiumbe. Voilà pourquoi à Horeb, Na jo pale more. on ne pouvait pas prendre le nom d'un individu. Atukupaswa ba nchina ya Placé mtu. là-bas. Kuweka pale.
L'homme est passager. L'homme a un début. L'homme a un parcours. Et il aura une fin. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. De choisir l'homme intemporel. Qui a compris ça? Amen. Jésus est intemporel. Le matin, il est Jésus. À midi, il est Jésus. Le soir, il est Jésus. La nuit, il est Jésus. L'homme que nous voyons, lorsqu'il est vivant, en forme, on dit qu'il est en bonne santé. On dit qu'il est en bonne santé. Dès que la tête lui fait mal, on dit qu'il est malade. Il change de nom. Dès que Dieu retire le souffle, son nom disparaît. On l'appelle cadavre. Mais Jésus, même dans le tombeau, toujours Jésus-Christ. Il est déjà mort. Pilate prend un écriteau au-dessus de sa croix. Et puis il dit, il affirme dans le présent. Lorsque l'homme meurt, on ne l'appelle pas par son nom ou par son titre. On ajoute feu président, feu directeur. J'aime Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. On ne l'appelle pas feu Jésus. Qui comprend ça? Amen. Il est mort sur la croix. Et puis on écrit au-dessus de sa croix là, celui-ci est le roi des Juifs. Attends, tu as compris bien, tu n'as pas compris. Amen. Depuis quand un peuple vivant peut avoir un roi mort? J'ai besoin de quelqu'un qui peut acclamer pour un Jésus intemporel. Jésus qu'on ne peut pas localiser dans le temps et dans les circonstances. Celui-ci est le roi des Juifs. Pourquoi tu n'écris pas était le roi des Juifs? Il était roi quand il était vivant. Il est encore roi quand il est mort. Qui a tort là-bas? Il n'a pas tort. Ce que Jésus que je prêche, Jésus que nous annonçons à la chapelle, il est né roi. Posez la question aux mages. Lorsque les mages ont vu son étoile, ils ont commencé la marche. Chacun avec un trésor. Chacun avec l'or, avec l'encens et les murs. Ils commencent à suivre l'étoile. Et quand ils arrivent chez Hérode, ils disent à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je prêche un Jésus qui n'a pas été qualifié par les autres. Jésus qui est venu dans le monde étant roi. Et même quand il marche, quand il tient le discours, ceux qui l'entendent, ils se disent jamais l'homme n'a parlé ainsi. Ça c'est un roi qui parle. Et la Bible dit, le jour de sa mort, Hérode a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Je l'aime parce qu'il est né roi. Il a vécu roi. Il a marché comme roi. Il a parlé comme roi. Il a agi comme roi. Il est mort comme roi. Et quand il est allé dans sa tombe, il est allé comme roi. Si vous ne croyez pas, demandez aux morts qui sont ressuscités le jour de sa résurrection. Comment ils ont ressuscité? Parce que le roi qui a les clés. Yes. Donnez-moi un amen là-bas. Amen. On l'a tué. Par l'amour. On le crucifie. Il va dans la tombe sans clé, sans ceinture, sans chaussures. Mais quand il arrive là-bas, dans le séjour de mort, il trouve une salle.
Une salle. Il trouve une salle où il y a des gens assis. Et on appelle ça le séjour de mort. Et puis il dit, bon, quand on m'a enterré, je n'avais pas de clé. Mais je suis le roi. Je viens ouvrir. Le jour de sa résurrection, il sort. Et puis le corps des saints sort avec. Et Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Personne ne m'a posé cette question. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé pourquoi? Pourquoi on va avoir un thème comme celui-ci? Parce que les seuls ponts qui existent, les seuls canaux qui existent, le contact direct entre la terre et le ciel, le pont qui nous relie, c'est Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Actes 4 12. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. J'appelle, demandez-moi pourquoi. Qui a trouvé ce verset-là? Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Qui a trouvé ça? Actes chapitre 4 verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Non, je pensais que tu allais acclamer. Bon, c'est pas grave, laisse seulement. Comme tu ne veux pas, laisse seulement. Pourquoi? Parce que il n'y a de salut en aucun autre nom. Horeb 40 devait avoir comme thème Jésus, au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus, c'est l'unique nom. C'est le seul nom qui donne le salut. Ce soir, vous n'êtes pas sauvé à cause de vos œuvres. Vous n'êtes pas sauvé à cause de votre justice. Si vous êtes sauvé, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné à l'humanité sous la terre ici. Il n'y a aucun prophète, même s'il fait des miracles, aucun prophète ne sauve. Il n'y a aucun apôtre qui sauve, aucun pasteur ne sauve, aucun docteur de la parole ne sauve. La Bible dit, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné à l'humanité. Si vous avez besoin du salut, retrouvez l'adresse unique du salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Babylone revient dans ma tête? Ils ont fait une bêtise, hein? Avec Daniel. On prend un décret loi. On dit il faut adresser des prières pas à un autre Dieu mais à ce roi ici. Pendant 30 jours. Si tu veux demander quelque chose, tu demandes au nom du roi. Ça veut dire comme ce soir, je fais une prière et puis je termine au nom de Sam Darwin. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc quand tu as faim et tu veux manger, tu n'as qu'à demander au nom de Sam Darwin. Quand tu marches, tu te heurtes contre une pierre, et puis tu dis Sam Darwin. Lorsque tu veux t'éternuer, dès que tu fais Sam Darwin, donc quand tu tombes, Sam Darwin, il n'y a pas de beauté dedans, hein? Amen. Ça sonne pas bien, hein? Vous ne voyez pas?
Il n'y a pas beauté dedans. Et puis c'est ça qu'on impose aux gens. 30 jours, faites ça. Tu as besoin de l'argent, demande à Sam Darwin. Tu as besoin d'une femme, demande à Sam Darwin. Tu es tombé, crie Sam Darwin. Si tu glisses, Sam Darwin. Daniel dit, mais c'est quoi ça comme bêtise? Ça sonne pas bien. Non, moi je n'ai qu'à demander au nom de Sam Darwin. Ça c'est mal me connaître. Ça tu me connais pas bien. Moi, je ne peux pas adresser mes prières à Sam Darwin. Pourquoi? Ce roi qu'on me présente ici, ses parents sont ici. Ce roi là, il a une date de naissance. Il était jeune. Il a vieilli. Il attend la date de décès. Ce roi ici, avant qu'il soit sur le trône, il y a quelqu'un qui était avant lui. Comme il est en train de régner là, on peut le chasser, même par coup d'état. On peut même organiser les élections, on le chasse. Donc nous on n'a qu'à demander à son nom. Ça non. Donnez-moi un amen. Amen. Horeb 40 devait avoir comme thème au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Il est assis sur le trône. Il n'a pas été élu. Jésus-Christ est assis sur le trône avant qu'il y ait élection. Non, avant élection. Jésus est assis sur le trône. Et puis il n'y a pas d'opposant. Il n'a pas d'opposant. Hein? Le seul qui a osé s'opposer là, la Bible dit, il a été précipité. Et puis la Bible dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair qu'il avait touché. Satan a osé s'opposer à Jésus. Lui-même, il est tombé comme un éclair. On ne l'a même pas touché. On l'a même pas. Donnez-moi un amen. Amen. Jésus-Christ, c'est lui le seul. En son nom, il y a la rémission des péchés. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, le mort ressuscite. C'est en son nom qu'on trouve le salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'appelle que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné à l'humanité par lequel l'humanité peut trouver le salut. Si vous voulez que votre mariage soit stable, entre en Jésus-Christ. Si vous voulez que vos activités avancent, entre en Jésus-Christ. Parce qu'en son nom, il y a le salut de l'humanité. Ils ne sont pas d'accord. Hein? Amen. Rentrons un peu au mont Golgotha, où il y a 3 croix. Au mont de Golgotha, sur les lieux du crâne, 3 croix. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Combien de croix? À gauche, au milieu et à droite. Dites-moi quelle est la croix qui vous a sauvé parmi les 3? Est-ce que celle d'à gauche ce n'est pas une croix? Est-ce que celle d'à droite ce n'est pas une croix? À gauche, à droite, il y a des brigands. Et puis au milieu, il y a un roi. Il y a un sauveur. Et puis même les brigands là, ils commencent à se dire, mais nous on mérite ça.
Mais lui, il a fait quoi? L'église, donnez-moi un amen. Amen. Le salut n'est nulle part que dans le nom de Jésus-Christ. Lisez-moi 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée 2 5. 1 Timothée 2 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée 2 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Merci. Quelqu'un peut acclamer Jésus ici? Amen. Avant de monter, il y a une chanson qui m'a touché vraiment. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika tabu, niwe karibu. Uimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Uimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Mungu wangu, niwe karibu nawe. Karibu nawe, Mungu wangu. Baba yangu, niwe karibu nawe. Mungu wangu. Attends, tu veux être près de qui? Tu veux être près de qui? Pour être près de Dieu, il y a un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Pour être près de Dieu, il n'y a pas trois médiateurs. La Bible dit il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il a tant aimé le monde. Mais pour qu'il entre en contact avec le monde, il a cherché un seul médiateur. Et ce seul médiateur, il a le nom. On l'appelle Jésus-Christ homme. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Beaucoup de gens veulent être près de Dieu, mais par d'autres mécanismes. Le pont qu'il a, le pont entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens cherchent les biens de Dieu, mais en dehors de Jésus. Qui va te donner ça? Parce que lui-même il dit tout ce que vous demanderez là, si vous ajoutez au nom de Sam Darwin, vous n'avez rien. Tout ce que vous demandez à mon nom, je suis les clés passe-partout. Je suis le passeport sans limite. Je suis le seul nom que les cieux connaissent. Quand vous me citez, le ciel se reconnaît. Et puis il s'ouvre, il vous donne ce que vous cherchez. Quelqu'un me dit pourquoi? Pourquoi? Philippiens chapitre 2 verset 9. Je vais répondre à ta question là, pourquoi? Philippiens chapitre 2 verset 9 et 10. Philippiens 2. Le 10e verset, je lis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole d'ici. J'impose le nom de Jésus au ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. J'impose encore ce nom même dans ta famille. La Bible dit ceci. J'ai prié pour que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit.
Que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit afin que vous sachiez quelle est la profondeur de ce nom de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est le seul qui a accepté de prendre la place de l'homme. Pourquoi ça arrive? Amen. Écoutez. Peut-être que je l'ai déjà dit ici. Je continue à lire la Bible. Je n'ai jamais vu un prophète dont avant sa naissance, plus de 400 ans avant, la nouvelle de sa naissance a été annoncée. Je n'ai pas vu un prophète qui vit et puis qui connaît qu'il va mourir, qu'il va faire autant de jours dans la tombe et qui prophétise même sa résurrection. Je n'en connais pas dans la Bible. Jésus est le seul qui avait la connaissance parfaite de son existence sur la terre, de sa mission, de sa mort et du temps qu'il mettra dans le séjour de mort. La Bible dit, à cause de l'œuvre de la purification qu'il a faite, à cause des sacrifices suprêmes qu'il a endurés, à cause de son obéissance, il s'est humilié. Il a accepté d'être maltraité. Lui qui était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé. Il a enlevé tout ce qui faisait de lui égal à Dieu. Il enlève ça. Il devient Jésus-Christ homme. Dans la mission principale de retourner en Éden. La Bible dit ceci: à cause de ce qu'il a fait là, à cause de cette mort honteuse, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout le nom, pour que tout genou puisse fléchir au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu n'es pas d'accord avec moi? Les 24 vieillards sont d'accord avec moi. Même si tu n'es pas d'accord, les 4 êtres vivants sont d'accord. Les chérubins applaudissent ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils me disent que Jésus-Christ est assis sur le trône, mais eux là, ils sont à genoux et ils l'adorent. Ils disent qu'il est saint le matin, ils disent qu'il est saint à midi, qu'il est saint le soir, qu'il est saint la journée, il est saint la nuit. Toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, il est saint. Et pendant qu'ils font ça, la Bible décrit même un ange. Il dit que parmi ces anges-là, ils ont 6 ailes. Les 2 ailes, ils se couvrent le visage, ils ne veulent pas le regarder. C'est pourquoi certaines chansons, même si la mélodie est bonne, il faut vérifier le contenu. Pour me dire je suis ici, je le regarderai droit dans les yeux. Toi, tu viens de pécher ici. On t'a sauvé par grâce. Et puis tu viens regarder Jésus droit dans les yeux pour lui dire ça a été difficile. Ça a été... Toi, tu peux regarder Jésus dans les yeux comme ça. Et puis tu lui dis d'où je viens là. C'était difficile. La mélodie peut être bonne. Mais ce que tu dis là, est-ce que tu as demandé d'abord aux anges? Les anges qui sont des esprits
des anges qui sont les messagers de Dieu, qui sont au service de Dieu, attention, qui sont les envoyés de Dieu au service des saints, et qui sont au ciel avec lui là, 24 heures sur 24. Ils ne savent pas le regarder, ils se couvrent le visage. Il n'y a que toi ici. Droit dans les yeux, je lui dirai, mon Seigneur. Isa. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit tous les genoux pour les 4 êtres vivants qui sont là-bas, les chérubins et les séraphins, ils sont à genoux en train de l'admirer, en train de proclamer ce qu'il est. Je te dis ce soir, dans ta vie, ne lève pas la sorcellerie. Même si quelqu'un confesse la sorcellerie à face de toi, lorsque ta bouche voudra parler, elle élève Jésus-Christ. La Bible dit les genoux sont par terre et il l'adore. Et puis il dit, et toute langue confesse, même les plus grands sorciers de ton village, il doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui te combat là, il y a un moment il va confesser pour dire, en tout cas c'est vrai, j'ai toujours combattu des gens, mais celui-ci là je l'ai raté. Je termine par un passage. J'aime ça. J'aime ce passage. Ephésiens chapitre 1 verset 20 et 21. J'aime ça. C'est un verset que j'aime beaucoup. Ephésiens chapitre 1 verset 20 et 21. J'ai lu Ephésiens chapitre 1er de 20e au 21e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il l'a mise en action dans le Christ. Il l'a mise en action dans le Christ en les ressuscitant d'entre les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église, parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu avais compris comme moi, la prédication aurait déjà fini. La Bible dit ceci. Au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pourquoi son nom là? Pourquoi? Parce que c'est Jésus ici. C'est lui le canal par lequel Dieu nous parle en ce temps. Première raison. Deuxième raison. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que en lui, il y a le salut. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Pourquoi au nom de Jésus? Troisième raison, parce que c'est Jésus qui est le canal, le pont, celui le médiateur entre Dieu et les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez les raisons là. Maintenant, quatrième raison. La Bible dit, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le bien-aimé présenté ici, je suis content pour notre papa, le pasteur David. Et puis, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On a acclamé. J'ai un nom, n'est-ce pas? Au-dessus de mon nom, il y a le nom de Jésus. C'est ce que vous n'aviez pas compris. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Que ce soit le nom d'un chef coutumier, Jésus est au-dessus. Que ce soit le nom d'une maladie,
Jésus est au-dessus. Que ce soit le nom d'une malédiction, Jésus est au-dessus. Maintenant, il dit ceci. Le nom là, ça peut être le nom de 7 ans ici. Ça peut être le nom de cette génération. Si c'est un nom que nous connaissons pendant ce temps, Jésus-Christ est au-dessus de ce nom-là. Et la Bible dit, pas seulement en ce moment. Dans le siècle passé, Jésus était au-dessus. Dans ce siècle, Jésus est au-dessus. Et même dans les siècles à venir, Jésus est au-dessus. J'avais dit ça ici, je le reprends pour celui qui ne savait pas. Jésus que nous annonçons à la chapelle, c'est une star de toutes les générations. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher ici, il est la star de toutes les générations. Moi je passerai, il restera Jésus. Mes enfants prêcheront Jésus. Mes petits-fils prêcheront Jésus. Il est le seul nom intemporel. Un nom qu'on ne peut pas caler seulement dans une génération. Voilà pourquoi Horeb ne devait être qu'avec le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur vous bénisse. Amen.